Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages de Lego Marvel Super Heroes 2. Alors comme vous avez certainement remarqué, je l'enregistre juste après la présentation sur les personnages des Gardiens de la Galaxie classiques. Alors maintenant c'est les personnages manqués de temps, du DLC manqué de temps. Donc voilà, en premier nous avons Hulk 2099. Qui est un personnage qui est vraiment ultra stylé. Regardez-moi les détails des cheveux ou de son dos, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il peut frapper, bien entendu, comme d'habitude. Pas d'attaque en X appuyé. En B appuyé, il peut... Qu'est-ce qu'il peut faire? D'accord, il peut foncer. Ok, logique. Et puis... D'accord, ok. En B appuyé, il a rien. Ensuite, il peut faire un saut et son slam, c'est... Son slam, c'est de côté. D'accord, ok, parfait. Donc, on va regarder comme d'habitude la description du personnage. Non, c'est pas comme ça qu'on regarde. Enfin, je pense qu'on peut regarder comme ça aussi, mais on va regarder plutôt comme ça. En 2099, John Eisenhart était un facilitateur de contrat d'un studio de cinéma qui avait été envoyé pour négocier les droits d'une histoire sur un culte du nom des Chevaliers de Banner qui expérimentait en secret sur les radiations gamma afin de créer un nouveau Hulk. Eisenhart le signala à la police, mais fut pris dans l'explosion quand leur appareil disjoncta accidentellement, devenant lui-même Hulk. Donc du coup, c'est pas un vrai Hulk, disons. D'accord, ok. Bon, bah parfait. Voilà, présentation du personnage de Hulk 2099. Ensuite, on continue. Prochain personnage, Captain Assyria. Alors, Captain Assyria, relation avec Captain America, je crois pas, je sais pas trop. Encore une fois, je m'excuse pour ma culture relativement faible de l'univers Marvel en général. Qu'est-ce qu'il peut faire lui? D'accord, oui, d'accord, comme Captain America, bouclier comme ça, ok. Et ok, d'accord, parfait. Bah, rien de trop spécial, on va dire. Ensuite, la carte du personnage. Profil de personnage. Captain Assyria est le chef des Avengers dans une partie du multivers qui porte le nom de Terre 9105. Cette réalité a été créée quand son dirigeant Sphinx a utilisé le pouvoir de la pierre K, d'accord, pierre K, pour établir sa propre réalité déformée, la pliant à ses désirs. Dans cette nouvelle réalité, l'Égypte a dominé le monde et même colonisé l'Amérique, qui s'appelle Assyria. C'est intéressant ça. Vraiment, ces cartes, ça donne envie de lire des comics Marvel. Première apparition dans New Warriors numéro 11, 1991, sous le nom Captain Assyria. Ok. Ça reste très explicatif, pardon. Daredevil noir. Daredevil. Ok, il peut faire des trucs comme ça, comme Spider-Man, d'accord. Très logique encore. Qu'est-ce qu'il peut faire en B? Hein? Quoi? J'ai pas compris. D'accord, il peut frapper en marchant. Ok, c'est très utile. C'est très utile. Non, attends. C'est quoi ton slam? Ok, un slam comme ça. Et puis après, attaque à distance en X. Ouais, il peut jeter des bâtons, je suppose. Ouais, peut-être. Ouais, je pense qu'il jette des bâtons, un truc comme ça. Ok, donc, ouais, design du personnage qui est assez stylé, vraiment. J'adore les yeux de ce personnage. Qu'est-ce qu'il a comme description? Voyons. Le Matt Murdock de l'univers Marvel noir est le fils d'un boxeur qui a été attaqué par un gros bras appelé Orville Halloran pour avoir refusé de se battre et qui aveugla aussi Matt. Avec le temps, Matt devint l'assistant d'un détective du nom de Franklin Foggy Nelson et se fixa le but d'abattre Halloran. Je n'ai rien compris du tout. Première apparition dans Daredevil Noir numéro 1, 2009. Ça c'est récent ça. Sous le nom Daredevil. Ok. Ou Daredevil en anglais. Si vous préférez la version anglaise. Ok, bah formidable personnage encore une fois. Ensuite nous avons Iron Man 2020. Qui est assez intéressant. Wow, rayon depuis le cœur de l'armure. Ensuite, tire comme ça, stylé. Des missiles, je suppose, exactement. Et puis, il vise, je pense qu'il tire des missiles aussi. Donc voilà, ça m'a l'air d'être pas mal. Et je pense qu'il peut voler. Il peut pas voler. Oui, il peut voler, ouf.
Ça me rassure parce que j'ai cru qu'il avait pas, j'ai cru qu'il pouvait pas voler. Mais oui, il peut voler en effet, donc c'est parfait. Alors, ouais, j'adore cette armure. Vraiment, j'adore cette armure. Je sais pas d'où ça vient, mais j'adore cette armure. Donc, regardons d'où ça vient cette armure. Description, profil de personnage. Arno Stark appartient à une réalité alternative du nom de Terre 8410, dans laquelle il a hérité des industries Stark de son cousin. Ah, Tony Stark, c'est son cousin, d'accord. Toutefois, au lieu d'utiliser le costume d'Iron Man pour faire le bien, Arno se sert de cette identité pour accroître ses profits industriels et se vend comme mercenaire. Ça c'est intéressant ça. C'est assez sombre aussi. Première apparition dans Machine Man, quoi? Numéro 2, 1984, sous le nom Arno Stark. Ok, d'accord. Iron Man 2020. Parfait. Maintenant, Lady Spider. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas compris du tout de quoi il s'agit. Ok, aucune attaque en B, bizarrement. Ils auront pu faire mieux quand même. Et puis après, là, bien entendu, c'est ce pouvoir comme tous les personnages de type araignée dans ce jeu. Ensuite, slam au sol peut-être? Non, fais ton slam. Ah oui, elle n'a pas de slam. Elle n'a pas forcément de slam en fait. Ok. Donc voilà. Bon, rien de très particulier. Sauf le design, bien entendu, le design est très particulier, mais sinon les capacités, rien de trop spécial. Description du personnage, c'est parti. Profil de personnage. Né durant la révolution industrielle dans la réalité du nom de Terre 803, ils ont combien de terres? C'est incroyable. Mais Rayleigh a créé un costume mécanique doté de 4 bras qui lui permet de grimper au mur et d'un ensemble de projecteurs de toile. L'identité de Lady Spider fut rendue publique quand elle se servit du costume pour sauver le maire qui avait été pris en otage par Electro au cours d'un bal. Ok. Première apparition dans Spider-Verse numéro 1 2015. Waouh, c'est récent ça. Sous le nom Lady Spider. Ok. Ah, c'est vraiment, il y a des personnages qui sont super récents. Ça, c'est bien ça. Je trouve que ça, c'est excellent. Ensuite, Nosferata. Ok, c'est un nom qui est très très bizarre. Ok, donc elle a des pouvoirs comme ça, à ce qui semble. Ce qui a l'air d'être vraiment pas mal. Rayon. Rayon avec ses deux mains et qui... D'accord, en plus elle a une animation qui est vraiment particulière. Ok. Et puis Slam comme ça, et elle peut voler. Non, elle ne peut pas voler. Par contre, elle a un double saut. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Ouais bon, le design moyen, je veux dire. Ils ont repris la même animation que pour... comment elle s'appelle déjà l'autre? Scarlet Witch, je crois, dans Lego Marvel Avengers. Mais c'est pas grave. Description du personnage. Moi, j'aime pas trop quand ils reprennent les animations et qu'ils les retravaillent pas, quoi. Nosferata vit sur une planète créée par le façonneur des mondes appelé Earth. D'accord. Fut appelé par Capitaine Avalon quand celui-ci rassembla les Champions of the Realm. Première apparition dans Avatar, avec 2 A, Covenant of the Shield, numéro 2, 2000, sous le nom Nosferata. Ok. Parfait, parfait. Et je pense qu'on arrive au dernier personnage, Warmaker. Alors ça, c'est pas un nom qui est très, très pacifique. Ah, rayon électrique. Ça, c'est bien, ça. Rayon électrique. Ensuite, aucune attaque en B. Tire comme ça en X et puis, je pense, viser, voilà. Pas de capacité de vol. Par contre, il a un double... Ah si, capacité de vol. Il a une capacité de vol, en effet. Ok. Donc, parfait, le design, j'adore. J'adore ce design, avec la moustache et tout. C'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans les comics, lui? Voyons. Warmaker vit sur une planète créée par le façonneur de monde appelé Earth. Quoi? Le façonneur de monde appelé Earth. Je crois qu'ils ont mis un E en trop. Il fut appelé par Capitaine Avalon quand celui-ci rassembla les Champions of the Realm. Première apparition dans Avatar, Covenants of the Shield, numéro 2, 2000, sous le nom Warmaker. D'accord, ok. Bon bah c'est parfait, hein. C'est parfait. Vraiment les descriptions qu'ils ont mis, ça donne envie aux gens de lire les comics. Je sais pas pourquoi. c'est vraiment bien écrit, je trouve. Donc voilà, même si ça spoil un peu, mais c'est pas grave. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas un total de pièces en haut à gauche? C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. En attendant, ce sera la fin de cette vidéo, parce que j'ai présenté tous les personnages, si je ne me trompe pas. Il y a combien de personnages dans ce DLC là? Alors, voyons. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, aussi 7, d'accord, ok. Donc c'est pas mal. Donc pour l'instant, c'est les deux seuls DLC qu'on a dans ce jeu. Enfin, je vais dire celui-là et les DLC que j'ai présenté avant dans une vidéo séparée. Il n'y en a pas encore d'autres, malheureusement. S'ils seront disponibles, je pense, en 2018 ou fin 2017. Je sais pas trop, j'ai pas encore regardé. Parce qu'il y en a un qui est sur Infinity War et vraiment, je l'attends vraiment avec impatience. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.